Un million, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de janvier 2025. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans un premier temps, un message du tarot des archanges. As de Gabriel, passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Bon, voilà. Une très belle carte, très optimiste, très gai pour nos amis lions. Alors, dans un premier temps, je vais faire un tirage en croix avec le tarot de la bienveillance pour l'année, pour toute l'année 2025. Pour voir qu'est-ce que 2025, quelles sont les énergies principales pour votre nouvelle année. Voilà. Alors, une carte pour votre état d'esprit, une carte pour ce qui vous tient à cœur, pardon, une carte pour ce qui va vous aider et une carte pour le résultat. Alors, 10 de terre en dos. 10 de terre, c'est une bonne carte, hein, c'est un succès financier, richesse, testament, acte de propriété. Bon, il peut y avoir un héritage aussi pour 2025, à voir. Alors, votre énergie principale, empereur. Oh bah écoutez, alors là, c'est l'énergie, en fait, l'empereur des béliers. Mais c'est une très belle carte puisque le 4, là, ça montre que vous avez, que sur 2025, vous allez vraiment retrouver de la stabilité. Et puis l'empereur, bah, quelle belle carte, hein, il a du pouvoir, de l'autorité, c'est un constructeur, c'est un protecteur. Donc c'est vraiment, ça peut être aussi une figure paternelle, hein, si vous êtes une femme ou un homme d'ailleurs. Donc une très très belle carte pour votre énergie principale. Alors, ce que vous désirez, reine d'air. Donc là, reine d'air, c'est plutôt ce qui vous tient à cœur avec cette reine, c'est plutôt de la volonté, hein, qui va se caractériser. La reine d'épée, c'est vraiment les signes de comme Verseau, Gémeaux ou Balance. Et alors ça représente souvent la veuve ou la divorcée, hein, mais c'est une personne très intelligente et honnête. Donc du coup, cette reine d'air, elle peut refléter quelqu'un que vous aimeriez être, tout simplement, si vous êtes une femme ou même un homme, hein, vous inversez à roi d'air. Donc là, vous avez besoin d'être volontaire, d'aller de l'avant, vous avez besoin d'y voir clair pour cette année 2025. Alors, ce qui va vous aider, 4 de terre. Donc là, on retrouve encore le 4, qui est un symbole de comment dirais-je, de stabilité. Donc c'est quand même aussi, ça peut être aussi quelque chose d'important pour vous, hein. Vous avez besoin d'avoir une vie matérielle équilibrée, hein. Vous avez besoin d'être autonome dans au niveau de votre argent. Donc vraiment, il y a besoin vous avez besoin d'être sûr de vos rentrées d'argent. Voilà. Ça peut aussi quand même marquer, alors là, c'est plus dans ce qui va vous aider. Alors, il peut y avoir un petit repli sur vous aussi avec le 4 de denier, hein. On garde un petit peu, on est assez possessif, on est un peu, comment dirais-je, replié sur soi. Mais bon, au niveau de la solution, c'est plutôt, avoir une vie matérielle correcte. Le résultat, valet d'eau. Alors l'eau, c'est plutôt donc les sentiments, hein. Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin d'avoir une invitation romantique, vous avez besoin, vous êtes certainement quelqu'un de très imaginatif,
vous avez besoin ouais, de chaleur humaine et de sentiments. Hein, c'est vraiment... vous avez vraiment besoin... Alors, c'est assez équilibré, puisque vous avez de l'air, de la terre et de l'eau. Donc, vous êtes assez équilibré. D'ailleurs, le 4 de l'empereur nous le confirmait. Avec l'empereur, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il y a un besoin de construire quelque chose quand même, hein, d'équilibrer, où il y a à la fois, on va dire, des convictions, à la fois ben, des ressources matérielles et à la fois des sentiments. Vous voulez avoir un équilibre dans votre vie sur 2025. Voilà ce que j'y vois. Alors ensuite, nous allons prendre l'Albano White Tarot. Alors, tirage en 6 cartes pour le mois de janvier 2025. Alors, votre état d'esprit, ce qui vous tient à cœur, ce qui va vous aider, votre vie professionnelle, le matériel et le relationnel. Voilà. En dos, nous avons le 2 d'épée. Ah, alors là, il y a une période peut-être en janvier où vous allez être indécis, vous avez un choix à faire, mais vous n'y arrivez pas. Hein. Donc là, on vous dit, il va falloir affronter vos peurs, il va falloir enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, enlever les épées, et puis prendre une décision. Hein. Alors, votre état d'esprit pour janvier 2025, le hiérophante. Eh bien, c'est quand même assez positif. Hein. Le hiérophante, c'est quand même quelqu'un de spirituel qui vous apporte de la droiture, de la sagesse. Vous pouvez être aussi, recouvrir l'image du mentor, du père de famille aussi, de quelqu'un qui enseigne aussi, d'un professeur. C'est aussi un symbole d'union. Alors, ce que vous aimeriez, oh, alors, 8 d'épée, là on retombe effectivement dans un petit peu dans l'adversité, on a vraiment beaucoup d'anxiété, on a de l'angoisse, ça ne se passe pas vraiment comme on veut. Donc il y a un blocage, donc on vous dit, hein, vous pouvez ôter le bandage des yeux, couper les liens et puis vous débarrasser des épées. Hein. Alors qu'est-ce qui va vous aider? L'amoureux. Ah ben voilà, ce qui va vous aider, c'est effectivement de faire un choix, parce que c'est en premier c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte du choix amoureux. Il y a peut-être dans votre vie peut-être 2 personnes, et là on vous demandera peut-être de faire un choix. Donc à voir, ou alors c'est carrément aussi de rencontrer la bonne personne pour vous permettre de vous délivrer, pourquoi pas. Alors, vie professionnelle, on part du 8 de bâton. Donc, vie professionnelle, il y a quand même des événements qui vont arriver rapidement. Hein. Vous allez avoir beaucoup de travail sur le mois de janvier, hein, beaucoup de déplacements, beaucoup d'emails, beaucoup de coups de fil. Donc là, c'est plutôt positif. Votre vie financière, bon, on parle de l'empereur. Donc, on l'avait dans le tirage annuel. L'empereur, ben, au niveau financier, il n'y a pas de souci, hein, parce que c'est quelqu'un quand même qui a du pouvoir, de l'autorité et qui vit bien. Hein. L'empereur, c'est le roi des rois, donc il a une vie confortable, donc pas de problème sur le financier. Au niveau du relationnel, cavalier de coupe, donc il y a bien quelqu'un qui vient vers vous, hein, avec une belle coupe et qui vous propose vraiment une coupe de sentiments et d'émotions. C'est très beau. Alors, avec ce tirage, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour donner un complément d'information. Alors, surtout sur... on va mettre une carte sur le 8 d'épée. 8 d'épée, on vous dit 9 de bâton. Bon, 8 d'épée, on vous dit que vous aurez de toute façon la force de vous protéger. Avec le 9 de bâton, hein, vous êtes des gens persévérants, courageux.
Donc, n'importe comment, à million, vous saurez puiser votre force pour, euh, pour remporter une victoire, hein. Et vous avez vraiment, pour l'instant, besoin de vous débarrasser de ces épées, d'une charge mentale qui vous empêche d'aller de l'avant. Avec l'amoureux, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec l'amoureux, on vous dit roue de fortune. Alors ça, c'est très bon parce qu'on vous dit qu'au niveau sentimental, là, avec l'amoureux, on vous dit que la roue tourne et que la roue, elle tourne en votre faveur, hein. Donc, il va y avoir effectivement une évolution positive. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, il va y avoir une évolution positive, du succès. Vous allez nager un peu dans le bonheur, hein, sur ce mois de janvier. Beaucoup d'abondance au niveau sentimental. Avec le 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire dans le travail? 3 de coupe. Bon, ben là, vous serez, même si vous avez beaucoup de travail, vous serez aidé, hein. 3 de coupe, vous ne serez pas tout seul. Vous aurez autour de vous du monde. Et puis, du coup, ben, ça va vous mettre en joie. Et vous allez aussi fêter. Peut-être vous aurez un projet qui va bien se terminer. Et du coup, vous allez fêter la réussite de ce projet. Au niveau matériel, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la mort. Bon, bah, il y a la fin d'une époque et la renaissance d'autres choses, la naissance d'autres choses. Il y a une belle transformation, bon, entre l'empereur et la mort. Bon, il y a une transformation, hein. Vous restez maître de vos actions, puisque, bon... vous n'avez pas de problème financier, mais d'un autre côté, il y aura une belle transformation au niveau financier du fait du travail aussi, hein. C'est le travail qui va générer vos rentrées d'argent. Au niveau sentimental, avec ce cavalier de coupe, on vous dit As de Pentacle. Alors ça, on est au tout début, hein. Vous avez effectivement, avec l'As de Pentacle, il y aura de l'abondance, mais sentimentale, hein, parce que vous allez vous investir dans un projet à deux. Et là, du coup, ça va porter ses fruits, hein. Il va y avoir une belle abondance de ce côté-là. Bon, ben écoutez, à million, déjà décembre, je trouvais que votre tirage avait été très beau. Et d'ailleurs, je vous remercie parce qu'il y avait eu, je crois, 1200 vues sur ce tirage du mois de décembre. Donc, je pense que c'est très bon. Et là, on parle encore, hein, avec le 8 de Pentacle, on vous parle du travail. Donc, c'est vraiment le travail qui va vous permettre d'avoir de meilleures rentrées financières et puis de fêter ça, hein, d'avoir une aisance. Si vous avez assez d'argent, ben vous allez festoyer, vous allez avoir passé de très bons moments. Voilà. Voilà avec ce tirage. Ensuite, je vais prendre l'oracle G pour un tirage au niveau du travail, votre vie professionnelle, avec 6 cartes. Alors, tirage pyramidal. Alors, 3 cartes pour les événements, 2 cartes pour vos actions et une carte pour le résultat. En dos, on parle du printemps. Alors, là, on vous parle d'une femme, on parle des outils, on parle de finances, d'économie, on parle d'un jeune homme, et on parle d'un choix, et on parle de la bougie. Bon, alors au niveau du travail, effectivement, bon là on voit un personnage, c'est peut-être vous madame ou vous monsieur, peu importe, hein. Donc on voit qu'effectivement sur le mois de janvier, il va y avoir beaucoup d'actions dans le travail, et ça va vous permettre d'avoir une rentrée d'argent, hein. Donc là, c'est pas négligeable, vous allez avoir des projets qui vont être fluctueux. Non, fluctueux. Bon, je sais plus, qui vont vous apporter une rentrée d'argent. Là, on parle d'une personne un peu jeune. Alors, ça peut être un de vos enfants. Et là, il y aura un choix à faire, hein. Il y aura une direction à prendre parce que peut-être que la personne, elle n'est pas très...
Elle ne sait pas trop quoi faire. Donc peut-être qu'au niveau du travail, vous allez peut-être être à même de former quelqu'un, tout simplement. Pourquoi pas? Et là, ça va être carrément, vous attendez peut-être le choix de cette personne. Et en dernier, ben là, on vous dit que, ben, de toute façon, si vous avez passé une période où c'était pas clair, là, avec cette bougie, vous allez voir plus clair, hein. Il y a vraiment l'effet de lumière, d'éclaircissement qui va vous permettre de bien appréhender les choses au niveau du travail. Bon, bah écoutez, c'est assez positif. Et puis là, on vous parle du printemps. Et là, on voit qu'il y a quand même... ah, c'est assez marrant parce que là, Lyon, bah, c'est vous qu'on représente. Ensuite, vous êtes, vous, là, au printemps. Et là, on vous dit, il y aura une belle abondance au printemps. Donc, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Lyon. Donc, de belles choses pour ce mois de janvier et qui aura des répercussions jusqu'au printemps. Alors, au niveau sentimental, je prends l'oracle de l'union sacrée pour un tirage en 9 cartes. Ah, on vous parle de patience. Prendre le temps, ralentir le rythme et prendre son temps. Bon. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Lions pour le mois de janvier 2025. Et là, en dos, nous avons le magnétisme. Attirance physique, attraction. Ah, alors, peut-être une nouvelle personne qui vient vers vous, qui vous attire. Alors, première carte, on parle du conte de fées, la tête dans les nuages. Donc, oui, vous avez envie de rêver votre vie. On parle de la critique, du challenge. On parle de la zone de confort, de la rencontre, du voyage, de l'empathie, la routine. Bon. Alors, bah là, effectivement, sur janvier, il y a un beau conte de fées hein, qui se prépare. Hein, mais bon, là, vous êtes quand même au stade de rêver. Hein. Vous idéalisez peut-être votre relation. Pourtant, il y a quand même beaucoup de magnétisme. Hein. Et puis, il y a un effet miroir aussi avec cette personne. Bon. Alors, par contre, il y a des reproches. Hein, il y a des désapprobations. Il y a des critiques qui fusent. Donc, c'est un peu dommage. Par contre, cette relation, vous la prenez comme un défi. Parce que vous n'avez pas envie de vous montrer acquis ou acquise. Hein. Donc, vous entretenez une part de mystère. Bon, qui est très bien. Hein, pourquoi pas. Par contre, il faudrait quand même, là, vous rentrez dans l'inaction. Vous êtes un peu attentiste. Et là, on vous dit, bon, effectivement, c'est peut-être vous privilégiez votre zone de confort. Mais en même temps... il faut faire attention dans une relation de ne pas de pas éteindre la flamme, hein, la petite flamme. Là, on vous parle bien d'une rencontre. Hein. C'est une nouvelle relation. Il y a un voyage à la clé. Vous voulez vous évader, vous voulez prendre des vacances. Vous faites des projets. Alors, c'est plutôt quand même assez positif. Là, il y a aussi, entre vous, si vous avez rencontré cette personne, il y a quand même beaucoup d'empathie. Hein. Il y a une sensibilité émotionnelle que vous avez tous les deux. Et ensuite, on vous parle de la routine. Bon, ça peut... alors, la routine, ça peut être un frein à votre relation, hein, parce qu'il y aura peut-être une lassitude. Vous avez quand même peut-être beaucoup de tâches quotidiennes à faire, le travail et tout. Et du coup, il faudra justement faire attention à ne pas rentrer dans cette routine, entretenir la flamme et ne... Alors peut-être ne pas vous montrer acquis, d'accord, mais pas trop vous éloigner aussi de la personne que vous aimez, tout simplement. En conclusion, on vous dit,
Toi, moi, nous. Équilibre, respect des espaces. Bon, ben là, du coup, je pense que vous allez entretenir une relation, mais alors sans parler de triangulaire, hein, il y a bien toi, moi, nous. Et on vous dit effectivement de respecter l'espace de chacun, hein, de peut-être de... Donc là, pour l'instant, il n'y aura pas de vie à deux euh, de, d'envisager, mais il y a une belle entente, il y a de l'harmonie, il y a de l'empathie. Vous pouvez aussi partir avec cette personne, hein, puisque... Mais de temps en temps, bon, attention à votre sens critique et attention aussi à votre froideur euh, qui pourrait aussi déstabiliser aussi le partenaire ou la partenaire, hein. Faut pas trop jouer un jeu de suis-moi, je te fuis, et ainsi de suite, parce que là, du coup, ça pourrait être perçu comme de l'indifférence. Voilà, 1 million, ce que j'avais à vous dire. Donc, je trouve que c'est un tirage assez réaliste, hein. Il y a certainement quelqu'un qui vous fait vibrer, hein. Il y a une belle rencontre. Là, vous pouvez faire des projets. Il y a de l'empathie. Vous comprenez bien tous les deux. Et puis, bah, attention, hein, il peut y avoir... il y aura du magnétisme, hein. Il y a du magnétisme dans votre relation. Mais attention à ne pas prendre trop de distance. Voilà pour ce tirage. Et pour finir, je vais prendre une carte de... Encore pour finir, une dernière carte avec le tarot des archanges. Qui vous dit: Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Bon, ben voilà. Donc, si vous êtes passionné, ami Lion, eh ben, dites-le. Hein, au début, on vous parlait aussi de passion, d'opportunité, d'inspiration. Et donc, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Donc, ben, n'hésitez pas, allez de l'avant. Hein, ne jouez pas trop les effarouchés. Et puis, euh, essayez d'aller vers la personne qui vous plaît. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour l'année 2025. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de succès. Au revoir.